commencer en anglais. Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du modèle Kirkpatrick. C'est Juliette qui m'a demandé de faire une vidéo sur le sujet. Eh bien Juliette, c'est pour toi. Je me suis basée là-dessus, sur ce livre, qui est en anglais, ô combien complet, bourré d'exemples, très bien expliqué, mais ce n'est pas la seule ressource que je vais vous proposer aujourd'hui. Allez, c'est parti, le modèle Kirkpatrick. The Four Levels. Qu'est-ce que c'est? Le modèle Kirkpatrick a été inventé pour évaluer un programme de formation. Alors, votre formation, elle est bien ou pas? Les créateurs sont Donald et James Kirkpatrick. Il existe différents ouvrages qu'ils ont écrits, qu'ils ont fait évoluer pour expliquer comment ça fonctionne et comment faut-il procéder. Évidemment, il existe des ouvrages en français. J'ai quand même préféré me baser sur la base de la base de la base pour comprendre ce système d'évaluation. Il existe un site en français et je vous mets la référence juste en dessous. Ça vous permet de comprendre évidemment les bases, mais aussi d'accéder à de nombreuses ressources. Bon, le site est en français, mais toutes les ressources sont en anglais. Pour évaluer un programme de formation, le modèle Kirkpatrick se compose de 4 niveaux. Le premier niveau sont les réactions. Le deuxième niveau, l'apprentissage. Troisième niveau, les comportements. Et le dernier niveau concerne les résultats. Commençons par le premier niveau. Il s'agit en quelque sorte du niveau de satisfaction de vos apprenants. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de votre programme? C'était bien, c'était pas bien. La question est comment vos apprenants réagissent quand ils suivent le programme. Évidemment, si la réaction est positive, que l'apprenant est satisfait, il pourra passer à la suite. Il sera motivé à apprendre et donc de passer au niveau suivant. Le deuxième niveau est l'apprentissage. Comment vos apprenants implémentent le contenu, changent d'attitude, développent de nouvelles compétences. Le troisième niveau, c'est le changement de comportement. Et là, il y a des erreurs. En effet, de nombreux coachs se trompent et vont directement à cette étape-là. C'est-à-dire au niveau 3, on change de comportement. Et oui, mais il faut d'abord faire passer les 2 premiers niveaux. Sinon, vous allez penser que votre programme ne sert à rien, qu'il est inefficace. Ben non, il faut d'abord commencer par le niveau de satisfaction, l'apprentissage et puis on peut changer de comportement. Et rappelons qu'il y a 4 conditions nécessaires au changement. La personne doit vouloir, elle a le désir de changer. Deuxième chose, la personne doit savoir quoi faire et comment le faire. Troisième condition, la personne doit travailler dans un bon climat. Et quatrième condition, la personne doit être récompensée pour changer. Voilà globalement les 4 étapes. Une overview, donc je résume ces 4 étapes. La première, le premier niveau, c'est la réaction. Le deuxième niveau, l'apprentissage. Troisième niveau, le comportement. Quatrième niveau, le résultat. Ces 4 étapes-là doivent être respectées. Et bien maintenant, on va rentrer dans le détail. Premier niveau, les réactions. Que cherche à faire le premier niveau? Eh bien tout simplement de recevoir du feedback. Comment avez-vous vécu cette formation? Et vos apprenants vont répondre, c'était bien, c'était très bien, c'était super bien, c'était pourri. En anglais, ils appellent ça la fiche des smileys. Donc on va évaluer de 0 à 10 par exemple. J'évalue le contenu de la formation à 5 sur 10. J'évalue la capacité du formateur à nous emmener à 6 sur 10 et ainsi de suite. Ce sont les apprenants qui vont évaluer le programme. Et comme je le disais, ça permet de recevoir du feedback, mais d'avoir des commentaires aussi pour pouvoir faire évoluer ce programme. En fait, ça va me servir de base. J'ai une base de données, une base d'informations, de retour, et je vais pouvoir m'en servir. Un petit conseil, il vaut mieux à la fin d'une formation demander tout de suite le retour des participants à chaud. Donc à chaud, on est à la fin de la formation, je vous envoie un formulaire de satisfaction, faites-le tout de suite et là vous aurez 100% des réponses. Alors que d'ici 10 minutes, vous allez recevoir un email, c'est foutu. Vous aurez beaucoup moins de réponses. Prenez soin de faire compléter ce formulaire quand vous êtes encore dans la formation. J'évalue à chaud. Et c'est d'ailleurs en fait ce qu'on fait dans les ateliers maintenant que j'y pense. Ce fameux nuage de mots, en fait, on est en train de prendre du feedback, tout simplement. Donc, assurez-vous
que toutes les personnes complètent ce formulaire de satisfaction pendant la formation. Enfin, pendant la formation. À la fin de la formation, avant de les lâcher, demandez-leur leur avis. Ok ? Allez, j'avance. Le deuxième niveau, on passe à l'apprentissage. Et dans l'apprentissage est inclus le contenu, les comportements à changer et les nouvelles compétences. Qu'est-ce que je veux donner à mes apprenants ? C'est quoi le contenu ? Qu'est-ce qu'on cherche à faire dans cette formation ? Quel est l'objectif ? Et je vais leur donner un contenu. Quel est-il ? Qu'est-ce que je veux qu'ils changent dans leur attitude, dans leur comportement ? Quelles sont les compétences que je veux qu'ils acquièrent ? Et là, vous êtes déjà en train de faire des liens et de vous dire « c'est mon scénario pédagogique ». Mais oui, mais bien sûr, et on se base toujours là-dessus. Je ne donne pas un contenu à l'arrache sans savoir, il y a un objectif derrière. Eh bien oui, je vais aller chercher mon objectif. Quelles compétences je veux que mes apprenants aient à la fin de cette formation ? Qu'est-ce qu'ils devront savoir faire ? D'accord ? Donc là, on est vraiment dans la base, dans la construction du scénario. Ok ? Le conseil que vont donner Donald et James Kirkpatrick, c'est tout simplement d'utiliser un groupe de contrôle. Je vous donne un exemple. J'ai deux sous-groupes. Le premier groupe, je leur donne du contenu. Le deuxième groupe, je ne leur donne rien. Et je les mets en pratique. Les deux sous-groupes vont avoir des résultats différents, ou pas. Et c'est là où on va voir si un thème a vraiment besoin d'être étudié. Est-ce que les personnes ont besoin de ce contenu pour passer à la pratique ? Et en utilisant un groupe de contrôle, eh bien, ça permet de le déterminer, tout simplement. N'oubliez pas non plus de vous remettre en cause. Est-ce que ma manière de faire, ma manière de former est efficace ? Oui, je garde. Non, je change. Et là, de nouveau, le feedback est hyper important. À la fin d'une formation, tiens, là, j'ai perdu le contrôle. Là, j'ai laissé trop de bavardage. Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je change ? J'ai vu trop de notions. Je vais me remettre en cause. Je vais revoir ma manière de faire. D'accord ? Pour aussi l'améliorer. Il n'y a pas que le programme à améliorer. Il y a le formateur aussi. Parfois, ce sont des toutes petites choses à modifier. La communication, la manière de donner les consignes, comment maintenir l'attention. Ce sont des choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Allez, je passe au niveau 3. Le comportement. Qu'est-ce qu'on fait dans ce niveau ? Eh bien, on va transformer le contenu en comportement. Qu'est-ce qui doit changer ? Un changement de comportement, je vais pouvoir l'observer si la personne met en application ce qu'elle a appris. Je vous donne un exemple de formation présentielle que je pouvais donner. Je forme des personnes pour devenir conseiller clientèle. Ils respectent un script de vente, ils répondent au téléphone, ils ont des logiciels à utiliser, des procédures à respecter. Si je leur donne les informations, je fais passer des quiz. Ok, ils ont compris. Mais sur le terrain, ça va pas être la même. Sur le terrain, quand ils vont devoir appliquer les procédures, là, ils vont se rendre compte de ce qui se passe, de comment je dois appliquer les choses et de tous les petits bugs qu'il faut résoudre. Ils vont pouvoir mettre en application. Et c'est là où moi, je vais pouvoir voir, ok, là, ils sont conseillés. Là, lui, il a compris. Il a fait un shift, pardon pour l'anglicisme, mais il a compris ce qu'il devait faire. Si la personne ne met pas en application ce qu'elle a appris, comment voulez-vous que moi, en tant que formateur, je puisse dire, lui, ce sera un bon conseiller ? Je ne peux pas. Tant qu'ils ne sont pas sur le terrain, je ne peux pas le savoir. Et d'ailleurs, très souvent, on avait des réunions avec toute la partie RH pour savoir comment se comportaient mes apprenants, est-ce que ça se passait bien en formation, est-ce que je pensais qu'ils allaient bien se débrouiller sur le terrain. Avec l'expérience, je me disais, oui, je pense que cette personne-là va bien s'en sortir. Mais c'est juste un ressenti. C'est juste, j'imagine, mais je ne sais pas réellement ce qui va se passer. Et quand ils sont sur le terrain, on a des surprises. Et certaines personnes que je pouvais trouver parfois un petit peu introverties, un peu timides, qui participaient peu, d'un coup, ça se passait hyper bien et on avait le conseiller parfait. Impressionnant. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas juger et de ne pas anticiper. Je ne peux pas me dire, cette personne-là sur le terrain, elle sera géniale. On ne peut pas le savoir. Il faut qu'elle puisse montrer, qu'elle puisse faire les choses, pour que je puisse voir ce changement de comportement. Le niveau 3, c'est le niveau le plus difficile, parce que l'apprenant, il est en train de changer. Je reprends mon exemple, une personne, peu importe le métier qu'elle avait avant, devient conseiller clientèle. C'est pas un métier facile. Et ce que l'apprenant peut se dire, c'est « je n'aime pas exercer ce métier-là. Là, aujourd'hui,
je n'aime pas ce que je suis en train de vivre. Ou à l'inverse, mais j'aime bien en fait, je suis en train de m'amuser, je m'éclate, j'aime bien ce nouveau comportement. Non, je n'aime pas ce nouveau comportement, ça ne me convient pas, je reviens à l'ancien. Donc là, l'apprenant va passer par différents stades et c'est là où on doit être extrêmement vigilant de se dire oui, là il y a un changement, là c'est quelque chose de nouveau. Tu n'es pas encore à l'aise, c'est peut-être pour ça que ça ne te plaît pas. Laisse passer du temps, ça va bien se passer. Ou pas. De nouveau, on ne peut pas anticiper, on n'a pas une boule de cristal et quand bien même on en aurait une, on ne pourrait pas savoir. C'est là où pour moi, le rôle de coach, c'est là où il entre en ligne de compte. Je dois pouvoir accompagner mes apprenants. Il y a un changement de comportement, ça se passe bien, ok, on continue, mais je vais quand même être vigilante à cet apprenant-là pour qu'il tout se passe bien. Et celui qui a un petit peu de difficulté, je vais aussi aller le pousser. Donc c'est là pour moi où le rôle de coach, je vais venir guider, je vais venir accompagner pour pouvoir acquérir cette nouvelle compétence. Quatrième niveau, ce sont les résultats. Là, on rentre dans des chiffres. C'est aussi une des parties les plus difficiles parce que qu'est-ce que j'évalue? Quels sont les résultats qui sont vraiment importants? Est-ce qu'ils ont tous fini la formation? Est-ce qu'il y a un taux d'abandon? Est-ce qu'ils ont bien tout compris? Est-ce qu'ils arrivent à mettre en pratique? Est-ce qu'ils sont productifs? Est-ce que la formation a été efficace? Est-ce qu'il y a un taux de turnover qui est important? Est-ce qu'on a fait du profit? Est-ce qu'on a augmenté le chiffre d'affaires? Vous voyez, ce sont toutes ces questions-là qu'on va venir couvrir. Donc voilà pour le modèle Kirkpatrick, une petite vue globale de ce modèle, des 4 niveaux, comment je peux évaluer mes programmes, je prends leur feedback, qu'est-ce qu'ils apprennent, comment ils l'apprennent, comment ils l'appliquent, est-ce que leur comportement change? Et le dernier niveau, ce sont les résultats. On rentre dans du chiffre. Bien, j'espère que ça a été clair pour vous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Cette semaine, je vais remercier Corinne, c'est tout. Corinne, voilà, merci pour ton commentaire, merci pour vos likes, pour vos partages et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Learning, allez, c'est parti. Un changement de comportement va s'appliquer si la personne... Ah oui, mais je vais dire 2 fois appliquer. D'accord? Donc, pour avoir 100% des réponses et d'avoir 100% des personnes qui répondent à votre formule. Mais qu'est-ce que je raconte? Le conseil que vont donner James et comment il s'appelle l'autre? Donald. D'accord? Ok? D'accord? Ok? Bon, je suis. Alors.